Catholic photography. Be renewed by the Catholic faith. Acclame Dieu. Je ne souhaite pas que quelqu'un reparte tel qu'il est venu. Et je crois que Dieu qui nous a appelés a cet objectif à atteindre avec nous. Je bénis Dieu. Quand je sens la bénédiction de Dieu, je dois me mettre à danser. Tu peux acclamer Jésus. Moi, mes pas de danse traduisent ma joie et ma confiance en Dieu. On va chanter et danser international. Ya yena banlode, titenga ta dim dim, titenga ta dim dim dim, titenga ta dim dim dim, ya yena banlode, hey, ya yena banlode, hey, ya yena. Je veux entendre. Ya yena banlode, hey, ta jese bigalode, hey, ya yena banlode, on va danser. Ya yena banlode, hey, jese bigalode, hey, ya yena banlode, ya yena comme ça. Mariam bigalode, hey, ta jese bigalode, hey, ta Marie bigalode, hey, ya yena banlode, hey. Celui qui danse, la grâce de Dieu est sur lui. On acclame Jésus-Christ. Béni soit Dieu pour toujours. Ok, alors on me demande de traduire le chant. Ça veut dire tout simplement, c'est une autre façon de dire sois béni toi qui viens, tout rayonnant. Voilà, mais terre à terre, ça veut dire tout simplement qui est ce grand roi qui passe, le ressuscité qui passe là, c'est qui? C'est le fils de Marie, le fils de Joseph, le fils de Jessé, etc., etc. Vous savez, j'ai prié comme je pouvais pendant tout le temps, à ce que ce soit une fête totale. Et la fête en question, c'est dans l'accomplissement de l'exaucement de chacune de nos intentions. Et les textes tombent à pic. Tout ce qui a été dit, c'est pour notre bien. Il y a deux choses, je ne serai pas long. Dans l'évangile, on nous parle, j'ai toujours parlé de Saint Jean que j'aime bien, que j'apprends à connaître, qu'il était déjà soir et les ténèbres couvraient déjà la terre. Les mots employés ne sont pas comme ça. C'est employé de telle sorte à ce que le mystique, celui qui veut avancer, comprenne que c'est la nuit de la foi des apôtres. Et parlant d'apôtres, il s'agit aussi de nous, de chacun d'entre nous. Il était soir. Et ils ont osé prendre la barque sans le maître. Lui sans qui nous ne pouvons rien faire. Mais comment veux-tu réussir si Jésus n'est pas avec toi? J'ai suivi les enseignements, nous avons été exhortés à nous attacher au maître. La lumière, c'est lui. C'est la lumière du monde. Évidemment, si nous sommes seuls, nous sommes dans les ténèbres. Quelque chose va se passer dans la vie de quelqu'un. Vous savez, Saint Jean nous a parlé. Ils étaient à 5 kilomètres. Quand on dit 5000 stades, c'est à peu près 3 à 5 kilomètres. On dit ils étaient sans le maître. Et Saint Matthieu traduit ce texte-là autrement. Il a décrit le mouvement des vagues et du vent. Ils criaient à tue-tête quand ils ont aperçu quelqu'un aller vers eux. Pierre a osé dire, dis-moi si c'est toi que je vienne, sinon les autres. Thomas et autres disaient, c'est un fantôme. Oh, pauvre de nous. J'aime tellement moquer de certaines de mes assemblées, même devant un cafard dans la chambre, on fuit. Dis à ton voisin, aujourd'hui c'est terminé.
Et puis acclame Jésus parce que tu seras un homme aguerri. Devant un margouillat, on fuit. Nous n'avons pas confiance à celui en qui nous pensons faire confiance. Femme, lève-toi. Nous sommes dans la période de Pâques. Et ce sont des femmes qui ont annoncé Jésus-Christ. Nous, les apôtres, on était cachés. Oh, que chacun, que chacune devienne une Marie-Madeleine. Oui, acclame ton Dieu. Et d'ailleurs, même c'est votre sainte patronne. Il voit quelqu'un, les anges. Si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi. J'irai le chercher. Un cadavre. À 4 heures du matin, c'était encore les ténèbres. Ça veut dire qu'elle n'était pas encore guérie. Elle n'était pas encore celle-là qui a la foi et qui pouvait démontrer par A plus B que Jésus est Seigneur. Elle ne croyait même pas en la résurrection. Que l'octave de Pâques soit un tremplin des grâces que nous allons acquérir jusqu'à la Pentecôte. Que tu sois au Gabon, au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, notre nombre là, j'évalue à 2000 personnes. Nous sommes une bombe. Ma soif aujourd'hui, que les hommes entendent l'évangile. Pourquoi Jésus, il vient sur la mer vers ses apôtres? Il a cherché à les éduquer, à former, à forger leur foi. Ils ne croyaient pas, c'était des hommes comme vous et moi. Il les connaissait. Et le texte dit, dans l'évangile, on dit, si vous ne croyez pas en moi, au moins croyez aux œuvres. Les miracles que vous voyez s'accomplir, croyez au moins à ces miracles-là. Mais combien de miracles nous n'avons pas vus? Le pain et le vin vont se transformer à l'autel du sacrifice tout à l'heure. Ça tombe bien même que je m'en rappelle. Vous savez, il y en a parmi nous, bons chrétiens, pas de souci. Nous sommes pour les assemblées de prière, les assemblées charismatiques, mais peu comprennent le mystère qui va se dérouler tout à l'heure sous vos yeux. Est-ce que je suis attaché à la parole de Dieu? Si oui, vous devriez vous attacher à l'Eucharistie. Est-ce que là où je ne suis pas un chrétien du dimanche? Si tu brilles, ta lumière peut être de faible intensité, ou bien elle ne brillera pas longtemps, parce que quand tu pars de la salle de Rehoboth, tu n'as plus de force. Il y en a qui sont venus, peut-être ce sont des chrétiens de fête. Est-ce que je m'engage à aller de l'avant? Parce que celui dont on parle, c'est celui que nous allons célébrer tout à l'heure. Les ténèbres étaient déjà sur la terre. N'ayez pas peur, c'est moi. Saint Jean-Paul II nous a motivés à être des chrétiens sans peur. Il est mort et j'ai gardé ce petit mot. Quand je commence à avoir la crainte de quelque chose, je me rappelle cette phrase qu'il nous a laissée, n'ayez pas peur. Ça vient de ce texte-là. Et nous avons un beau chant que nous allons prendre. Il n'a pas dit son vrai, il n'a pas dit. Dieu et se disent, je vais y arriver. C'est moi, n'ayez plus peur. Les disciples voulaient le prendre dans la barque. Aussitôt, la barque toucha à terre là où il se rendait.
Tu vas arriver au nom de Jésus. Je termine en disant ceci, que notre témoignage aux yeux des hommes du monde soit un témoignage basé sur les bonnes œuvres. En partie en prenant compte de la première lecture où ils disent, les apôtres, il n'est pas normal que nous délaissions la parole de Dieu au service des repas. Et un autre verset est très important, parce que là il a été clair, car les frères de la langue grecque récriminaient contre ceux de la langue hébraïque, parce que leurs veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Qu'au milieu de nous en tant que chrétiens, ça m'est aussi très cher. Qu'on ne fasse pas semblant d'être chrétien. Dans mon milieu de vie, que je vive une vie réellement chrétienne, elle est marquée par ma générosité, ma bonté de cœur, mon amour, ma charité. C'est l'occasion pour nous aujourd'hui de repartir en prenant des résolutions. Je dis bien pour nous, je suis un prophète, je suis d'ailleurs même l'ange Gabriel, je vous annonce une bonne nouvelle, vous allez monter au sommet. Vous allez briller au nom de Jésus-Christ. Pensons au Seigneur qui nous invite. Mon dernier commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres. Alors que Dieu écoute et exauce nos supplications, qu'il bénisse nos offrandes, qu'il accueille notre sacrifice, lui qui est vivant pour les siècles et des siècles. Amen.